Alléluia, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Voilà ces effets que vous voyez. Et ce sont les effets de notre frère, de notre bien-aimé Hafiz Yarou, qui est aujourd'hui converti en Jésus-Christ. Il était hier musulman, il était hier dans les liens de l'islam, mais aujourd'hui il a décidé de sortir de ce lien. Il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ pour marcher sur le droit chemin qui mène au ciel. Et comme ça s'est passé dans le livre de Actes, ceux qui avaient cru, ceux qui se sont convertis, ils avaient amené leur livre magique, leurs effets magiques de l'idolâtrie et tout ça. Ils avaient amené ça pour les consumer. Effectivement, notre frère Hafiz, qui est devenu Paul, lui aussi, il a décidé d'amener ces choses-là, des choses, les effets de l'islam, les effets de l'idolâtrie, tout ce qu'il détenait sur lui, qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Il a amené toutes ces choses-là pour les brûler. Et vous pouvez les voir. Voilà un livre de l'islam qui lui permet de prier hier. Hein? Vous voyez, et nous pouvons lire sur ça comment faire la prière. Voilà, comment faire la prière à Allah. Voilà, aujourd'hui, il n'adresse plus sa prière à Allah, mais il adresse sa prière à Jésus-Christ. Et comment il a divorcé avec Allah pour épouser Jésus-Christ, il a apporté toutes les choses de Allah pour les brûler. C'est comme ça ça se passe. Alléluia. C'est comme ça ça se passe. Donc, il y a très peu de choses. Voilà. Voilà. Toutes ces choses, c'est des choses de gris-gris qu'il avait fait. Moi, je vous ai toujours dit que quand vous êtes dans l'islam, vous êtes en même temps en alliance avec les marabouts. Sinon, vous n'êtes pas un bon musulman. C'est à croire ça. Parce que les musulmans travaillent. Hein? Quand ils ont un problème spirituel, la première personne à qui ils pensent, c'est soit les alphas ou soit les marabouts. Donc, il a témoigné de comment il allait de temps en temps chez les marabouts et les sacrifices qu'ils ont fait, des trucs de gris-gris, hein, qu'ils ont eu à faire. Voilà, voilà, ça c'est une potion magique. Vous voyez, il a envoyé toutes ces choses-là. Voilà les potions magiques. Il nous a témoigné qu'il prenait toutes ces choses, mais il n'avait pas de solution, de satisfaction à ce qu'il souffrait. Vous voyez, voilà, ça, voilà. On le dit, je le tiens. Voilà, voilà les choses qu'il faisait. Les gris-gris, des choses là, hein, et des parfums de bonheur, des parfums de chance, des parfums d'amour, hein, des trucs d'amour.
il a pris, il a fait toutes ces choses-là, hein, pour s'attirer le bonheur. Mais il a vu que le bonheur ne venait pas réellement comme il voulait. Vous voyez ici, vous voyez sur la bouteille là, vous pouvez lire Mont Saint-Michel. Voilà, c'est un produit satanique. Hein, satanique. Mont Saint-Michel, c'est un produit démoniaque dédié aux démons. Vous voyez, voilà un peu une potion voilà, dédiée aux démons. On a dessiné un ange déchu sur ça. Toutes ces choses-là, l'islam, quand tu es islamique, les islamistes qui vont regarder ces choses ne peuvent jamais dire que c'est faux. Ils savent très bien que entre eux et les marabouts et les alphas, il y a une alliance. Ils passent un à un chez les alphas, chez les marabouts. Ils ne peuvent pas nier. Mais notre frère, il était aussi dans ces choses hier. Hein? Et il est sorti aujourd'hui parce qu'il a vu la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez. Voilà. Voilà les choses qui se font. Voilà. Voilà les savants, des choses qui se font chez les marabouts. Il a fait toutes ces choses-là, étant musulman régulièrement à la mosquée, pratiquant. Je vous dis, vous voyez. Mais aujourd'hui, il a décidé d'amener toutes ces choses-là pour les passer au feu. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. C'est la mort. Dans ces choses-là, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Et Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pas cette puissance que nous sommes en train aujourd'hui de détruire, d'exposer toutes ces choses-là. Oh Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Vous voyez, voilà. Voilà toutes ces choses-là. Vous le savez très bien. Vous savez très bien. Les gris-gris. Vous voyez, toutes ces choses-là pour avoir la paix, pour avoir la vie, pour avoir le bonheur étant musulman. Étant musulman. À quoi sert alors Allah? À quoi sert alors la religion qui ne peut pas te donner la vie et tu es obligé de rentrer dans des trucs occultes. Tu es obligé de courir vers les ténèbres pour avoir un tant soit peu la paix. Mais la paix ne vient pas. Il a dépensé toutes ces choses, mais la paix ne vient pas. Aujourd'hui, le Seigneur, voilà. Voilà. Regardez très bien. Voilà. Je vous dis, Jésus-Christ a dit que rien ne restera caché. Rien ne restera caché avant que la trompette ne sonne. Vous pouvez regarder très bien. Vous voyez, ça, c'est de la sorcellerie. Voilà. Dans tous les trucs que vous verrez, les guilles, le blanc et le noir, il faut savoir que c'est de la sorcellerie. Donc, dans ces courses, à la recherche du bonheur, à la recherche de la paix, vous voyez, il y a eu tentative d'initiation à la sorcellerie. Vous voyez. Et s'il ne court pas pour venir à Jésus, il va commencer par voir des sorciers dans son sang bien. Il va commencer par voir des gens qui viendront le chercher pour voyager la nuit. Quand vous voyez dans votre songe des personnages habillés en blanc rouge ou bien habillés en noir rouge, il faut savoir qu'il y a la sorcellerie. Ça, c'est des agents de sorcellerie. Vous voyez, il était dans toutes ces choses-là. Il a fait des rituels. Vous voyez, ça, c'est des rituels. Voyez ça. Ça, c'est dans le domaine du charlatanisme. Voyez, ça, c'est dans le charlatanisme. Voyez, il a fait toutes ces choses-là pour avoir la paix, pour avoir le bonheur. Mais le bonheur n'était pas au rendez-vous. Il a vu que tout ce qu'il faisait, c'est de farfelu, c'est du faux. Alléluia, c'est du faux. C'est du faux et il a fui pour son âme. Voyez. Voilà. Voilà, ça, c'est le vrai phare même. Voyez, c'est le vrai phare. C'est le vrai phare. Ce qu'on appelle initié, être initié au phare. Voilà. Ça, c'est ce que nous pouvons voir ici. Et quand on met ces choses-là, quand on te fait ces choses, on met ton âme dedans. Hein? On met ton âme dedans
Et on t'interdit hein, que quelque chose touche à cela. Vous voyez? Et notre bien-aimé a fait toutes ces choses-là. Voilà, nous l'ouvrons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Au nom de Jésus. Regardez ça. Vous voyez? Vous voyez? Regardez tout ça. Voilà des choses qu'il a eu à faire étant dans l'islam. Certains vont dire non, 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 il n'était pas un vrai musulman. Il n'était pas. Vous connaissez tous, vous savez tous qu'entre vous et les marabouts, c'est un accord. C'est un accord. Les alphas sont là pour faire ces choses-là. Dans le charlatanisme, dans le maraboutage, dans les trucs de l'occultisme et tout ça là, on sait que l'islam ne condamne pas ces choses-là. Vous voyez? Et notre bien-aimé était dans tout ça hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a croisé. Le Seigneur l'a visité. Et regardez le résultat. Le Seigneur est allé le chercher et il a amené toutes ces choses-là pour les consumer. Et ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Non seulement il a apporté des choses de l'occultisme, mais il est allé chercher même les choses de la mondanité. Regardez, voilà, les choses de la mondanité. Il a amené toutes ces choses pour les brûler. Vous voyez, il a amené ces choses pour les brûler. Vous voyez, la Bible nous interdit de porter des vêtements étrangers. Vous voyez, c'est des vêtements étrangers. Ces choses-là, c'est de la mondanité. Vous regardez, diesel, toutes ces choses-là. Voilà, le démon de diesel, tout ça. Le chrétien ne porte plus ces choses-là. Vous voyez, donc la mondanité, voilà, voilà. Et il a plein de djinns, voilà, vous voyez. Hein? Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui portent cela. Vous voyez, ça c'est la mort. Ça c'est la mort. C'est clairement la mort. Est-ce que celui qui a la vie en lui va porter la mort? Non. Celui qui a la vie de Jésus-Christ en lui ne porte pas la mort. Donc, on lui a prêché ces choses-là et il a compris. Mais hier, il était dans l'islam et il portait toutes ces choses. Mais l'islam ne lui a pas dit ça. L'islam ne peut pas lui dire ça. Mais aujourd'hui, il a trouvé la lumière. Et grâce à la lumière qui est en Jésus-Christ, il a compris toutes ces choses-là. Que dans ces choses, il y a la mort, il y a la mondanité, il y a l'enfer. Et il a apporté tout ça pour les brûler. Alléluia. Voilà. Il a plein de djinns. Plein de djinns. Il y a derrière le djinn, nous crions encore haut et fort. Derrière le djinn, il y a l'esprit de la mondanité. Et c'est derrière cet esprit-là qu'il y a toutes les folies que vous voyez aujourd'hui. On porte les djinns, on les met aux fesses, on porte les djinns, on les déchire pour faire le destroyer. Parce que derrière ça, il y a l'esprit de la folie, il y a l'esprit de la mort. Il y a toutes ces choses-là qui est caché derrière ces choses. Il en a amené plein. Il en a amené plein. Alléluia. Il y a dans une révélation, une sœur a vu qu'il y a un jeune homme qui était un zélé dans l'évangélisation, mais qui s'est retrouvé au portail du ciel. Et les démons l'ont empêché d'entrer au ciel. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu on a vu les cargaisons de djinns. On a mis des cargaisons de djinns. Les démons ont présenté des cargaisons de djinns devant lui pour dire voilà, tu ne peux pas entrer au ciel parce que tout le temps que tu as passé sur terre là, on a été avec toi parce que tu portais nos choses. Et il a été empêché d'entrer au ciel. Donc aujourd'hui, notre bien-aimé, il a amené ces choses-là. Jésus-Christ l'a délivré. Il a amené toutes ces choses-là. Voyez. Voilà. Voilà, il y a plein de livres de l'islam. Voilà la citadelle du musulman. Il a apporté toutes ces choses pour les brûler. Vous voyez. Il a apporté toutes ces choses pour les brûler. Comment faire la prière. Il en a plein. Il a appris toutes ces choses. Mais ça ne l'a pas sauvé. Il a été obligé d'aller chez les marabouts, chez les charlatans, pour faire des plein de gris-gris, pour avoir la paix. Mais il n'a pas la paix. Alléluia. Il n'a pas la paix. Alléluia. Aujourd'hui, il a croisé l'homme de Galilée. Il a croisé Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces choses-là, il les a amenées pour les brûler.
Donc, voilà un peu ce que nous sommes venus faire. C'est un tapis d'initiation. Le tapis rouge, ça là. Ah, voilà, voilà. Ça, c'est le foulard. Le foulard, vous le connaissez. Ceux qui ont de tels foulards savent de quoi il s'agit. Ça, c'est le foulard de prière des musulmans. Il faut me donner ça. Il a amené ça. Donnez-moi ça. On ne peut pas te donner la mort. Parce que toi-même, tu sais, s'il y a la vie dedans, il ne va pas amener ça. C'est parce qu'il est né dedans, vous voyez. Il est né dedans et il a passé toute sa vie dedans jusqu'à l'âge de plus de 30 ans. Il n'a pas eu la paix. Il est pourchassé par des problèmes. On lui a indiqué chez les marabouts qui travaillent bien sûr avec l'islam. Il a été chez les marabouts. On lui a fait toutes ces choses. Vous voyez, on lui a fait toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas nier que les marabouts sont dans ça. Voilà. En tout cas, vous voyez. Bon, donc il a fait toutes ces choses-là. Est-ce que Dieu est dans ça? C'est pas normal que Dieu est dans la bien. C'est pas normal, c'est les démons. Arrête ça. Nous on veut brûler les choses de témoins et toi tu dis qu'on ne doit pas brûler. Non, ça dit, vous pouvez brûler les choses, mais ce qui concerne les livres. Voilà, c'est ça lui. Mon frère, dans la Bible, après moi ma Bible là. Donne-moi ma Bible. Pas de livres. Mon frère, tout livre qui ne donne pas la vie donne la mort. Et la mort aussi là, c'est la mort c'est une bonne chose. La mort, est-ce que la mort c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Ah oui, Les 72 vierges. Le paradis. Toi tu montes sur les tapis. Tu montes sur le tapis, donc tu ne peux pas mentir. Tu n'as pas droit au mensonge. Est-ce qu'il y a la vie dans ça? Dans quoi? Est-ce qu'il y a la vie dans tout ça là? Dans tous ces livres? Le livre là? Oui. Ce livre là? Oui. Et il y a quoi dedans? Bon, donnez-moi ça pour que ça me tue alors. Non! Maintenant, toi-même tu as demandé il y a quoi dedans, mais tu ne veux pas qu'on brûle. Non. Ah, tu vois ça? Non. Est-ce que ça peut sauver? Est-ce que ça peut sauver? Quoi? Le C'est livre pas là. le livre qui est le problème que vous êtes en train de têter là. Dis-moi, il y a quoi? Non, dis-moi. Tu vois, tu es confondu. Non, tu es ce coincé. qui m'indispose là, c'est le fait de filmer. Non, on est en train de faire notre tournage et tu es rentré dans le film. C'est toi-même qui es entré. Le film. On faisait la même chose. Si vous voulez là. C'est toi qui nous as arrêtés. Donc tu veux rentrer dans le film. Donc tu ne peux pas interdire qu'on te filme. Il faut te défendre. Défendre ta religion. Et moi je vais te parler de l'amour de Jésus. Oh. Jésus n'a pas de problème avec quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Jésus n'a pas de problème avec quelqu'un. Oui. Personne n'a refusé Jésus. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'importe? Voilà. Jésus n'est pas prophète. Jésus n'est pas prophète. C'est ça le grand mensonge que vous avez contre Jésus là. Et nous là, on n'est pas d'accord. On ne sera jamais d'accord. Si une religion ne considère pas Jésus comme Dieu là, nous là, on ne peut pas parler avec lui. Donc, quand tu viens ici là, tu vas nous parler de Jésus, le véritable Dieu. Et on va t'écouter. D'accord, j'ai compris. Voilà. Quand on va à la mosquée là, est-ce que je vais dire que Allah est prophète? Non. Quel que vous voulez accrocher à Mohamed. Attendez, Mahomet est prophète, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Mais Allah là, Vous idolâtrez Mohamed. il est créateur de tout chose pour vous. Mais pour nous là, Allah c'est Dieu lui, non? Et Dieu, lui, ne peut pas sauver quelqu'un. C'est le même nom là. Non. Le nom de Dieu en arabe, c'est pas Allah. C'est quoi? Va chercher. Ok, dès que vous allez finir, on va se voir. Il n'y a pas de problème. Prends mon numéro. Je vais venir prêcher même dans votre mosquée. Non, je vais venir. Si vous m'aimez. Je viens ici et on va se prêcher. Voilà. Tu as bien parlé maintenant. On est des frères. Dès que vous allez finir là. Dès que vous allez finir, souvent, vous les musulmans là, vous avez trop d'énergie. Vous venez avec agression. On n'a pas d'énergie, on n'a aucune énergie. Portez-vous. Est-ce que je peux venir? Même si moi je viens te voir devant la mosquée et tu es en train de brûler la Bible là, je ne vais jamais t'aborder. C'est la liberté. Je dirais que le Dieu de la Bible a Va sur YouTube, tu vas voir plein de musulmans. Pakistan. Est-ce que même c'est autorisé même d'importer la Bible au Pakistan? Regardez pas les Ça, c'est le même exemple de la nature. Ça, ce n'est pas une Bible. Regardez, hein, vous êtes chrétien. Oui, d'accord. Vous êtes dans votre église. Oui. Est-ce que tout ce qui est précis dans l'église, c'est tout le monde qui arrive à respecter ça? Non, c'est une question.
c'est oui ou non? tout le monde qui doit respecter ça. C'est ça. C'est tout le monde qui doit respecter ça. Je vous fais votre temps. Mais tu nous as déjà perdu. Tu nous vas nous payer pour ça. Finissez et on va se voir. Tu vas nous payer. Tu vas te poser question avant de partir. Si vous voulez vous déplacer vers moi, et le problème est réglé. Non, il n'y a pas de problème. Mais tu prends notre numéro, on va te prêcher. Tu nous invites dans ta mosquée, on vient parler de Jésus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Même aujourd'hui, si vous êtes prêts, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu commences pas à crier sur nous. Ne fais pas ça. Non, on est des responsables. Toi-même, tu sais. Je te dis, moi, ma page, ça s'appelle Jean Gracé Maman. Va sur Facebook, tu vas voir. Il y a plein d'imams qui sont abonnés à ma page. Ils voient la lumière dans ce que nous faisons. Mais ils gardent la bouche fermée pour pas parce qu'à cause de l'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie parmi vous. Tu ne vas pas me dire que les musulmans ne vont pas chez les marabouts. La religion, c'est le mensonge. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Il a confessé quelque chose. Le frère a reconnu que les musulmans vont chez les marabouts. C'est tous les musulmans. C'est tous les musulmans. Maintenant, moi, je ne le fais pas. Maintenant, mais tu as des amulettes à la maison. Tu as des amulettes, oui ou non? Tu as des amulettes, oui ou non? Les amulettes, non, des trucs comme mais est-ce que l'islam donne une certaine liberté à ça? C'est là le problème. Est-ce que l'islam donne une certaine liberté à l'égard de ça? Les alphas. La religion, c'est quoi? La religion, c'est quoi? Il représente quoi? De quoi? N'oublie pas, je suis à Bécamo, dans le quartier, le grand quartier des musulmans. Dans la maison des musulmans. Chez moi, là, c'est si vous voulez, là, ensemble, là, on n'était pas là. Oui, tu vois ici, là. On ne dort pas ici. On est en train de... C'est pour dire avant votre départ, quoi. Oui. Donc, dis-moi, que font les alphas dans l'islam? Oui, l'islam. Oui. Oui, on est d'accord. Oui. Écoutez. La parole, c'est ça, la religion, c'est autre chose. Ce que la personne fait, c'est autre chose. Les alphas, c'est pas établi par l'islam? Les alphas là, c'est pas des personnages, des prêtres établis par, c'est établi par l'islam. Et quel est leur rôle? Tu vois, tu es dérangé pour parler de ça. Oui, mais parle aisément. Non. Parle aisément. La manière dont tu es venu. Et tu parles avec, voilà, là. Avec énergie. Il faut répondre avec cette même énergie. À la fin. Oui. On se coince. À la vous aussi. J'hésitais. Jésus. Alléluia. Il vient nous intimider. On va encore le voir. C'est vous les prêcher. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est le loup-garou, hein, vous voyez. Le loup qui est le grand symbole de la sorcellerie, le vampirisme, vous voyez. Et donc, les chrétiens, même pour leur habillement, doivent regarder l'image qui est sur leur habit. Le chrétien ne porte plus des choses sur lesquelles il y a des images bizarres, des signes, des quoi. Non, le chrétien ne porte plus ces choses-là. Vous voyez, le chrétien, il porte des choses qui glorifient le nom du Seigneur Jésus. Si tu vois que tu portes quelque chose, tu ne sais pas ce qui est dessiné sur ça, tu ne sais pas la signification, ce qui est écrit sur ça, il faut éviter ces choses-là. Vous voyez? Donc, voilà un peu. En dehors de ça, quand nous fuyons le monde, nous devons fuir aussi tout ce qui est derrière le monde. La mondanité, hein? Le football, hein? Les maillots de football et toutes ces choses-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Jésus-Christ n'est pas dans le football. Donc, si nous fuyons le monde, nous devons fuir aussi les passions du monde, y compris le football. Donc, voilà, aujourd'hui, toutes ces choses-là, nous allons les brûler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, moi, la passion du chrétien, c'est l'évangile. La passion du chrétien, c'est la prière. La passion du chrétien, c'est la méditation. La passion du chrétien, c'est le jeûne. La passion du chrétien, c'est les louanges, les adorations. Mais la passion du chrétien n'est pas dans le football. Le football, c'est une passion mondaine, charnelle. Et derrière ça, il y a des démons qui conduisent les gens en enfer parce que derrière le football, il y a l'idolâtrie du monde. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que nous quittions ces choses-là. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok.
Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, nous consumons ces choses-là par ta puissance. Nous invoquons le feu dévorant. Le feu que Élie a invoqué. Le feu qui est descendu, qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Nous invoquons ce feu-là pour descendre sur ces choses-là, pour les consumer un à un. Allumette. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, est descendu. Quand Élie a prié, le feu est descendu. Quand Élie a prié, le feu est descendu. nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. chantalé. Alléluia, 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 Allez, Alléluia, chantalé. Alléluia, 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 allez, Alléluia, allez, Alléluia, chantalé. Alléluia, Allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez. Alléluia, Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. chantale. Alléluia, Allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez. Alléluia, Alléluia. Allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi